Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, et j'espère que vous profitez de ce bel été, de la chaleur. Voilà, et pour certains peut-être que vous allez partir en vacances. Donc, j'avais envie de vous présenter un jeu qui va sortir à la fin du mois d'août, je pense au début septembre, qui a été traduit. Donc, c'est Les Saisons de la sorcière, Oracle de Samhain, qui a été créé par Lauriane Anderson, Juliette Diaz et illustré par Guida Rose. Alors, c'est un oracle rafraîchissant qui va nous faire penser à l'automne et à la période donc d'Halloween. Donc, dans cette version française, on va avoir donc la boîte qui est la même qu'en version anglaise, avec voilà, le rouge ici qui a un côté un peu brillant. Ça, c'est le côté donc de la boîte, donc c'est aux éditions Contredire. Et donc derrière, on va avoir, comment dire, on va donc nous expliquer qu'on va exploiter la puissance intuitive de la nuit la plus magique de l'année. Alors là, on vous fait un petit rappel sur ce qu'est Samhain, cette fête d'origine celte, et on va retrouver donc dans ce coffret 44 cartes avec un livre, et vous allez voir, le livre est riche en tirages, je trouve, et très intéressant pour travailler avec. Donc je vais l'ouvrir. Donc on a l'intérieur de la boîte qui est comme ceci. Je pense que c'est le même fond que dans la version anglaise. On a donc un livre qui est assez épais, puisqu'on a à peu près 176 pages. On va retrouver donc à l'intérieur, oh, alors c'est le même fond de boîte, et on va donc retrouver les cartes. Donc au niveau des cartes, on va avoir les bordures rouges comme dans la version anglaise. Disons que ça va pas tenir longtemps, parce que même en ne les ayant pas utilisés, à part un petit peu brassés, il y a déjà des petits endroits voilà, qui sont un peu blancs. Le dos est comme ceci, donc comme la version originale, enfin en anglais. Et au niveau de la qualité des cartes, c'est des bonnes qualités, avec un fini un peu brillant. Voilà, vous voyez, ça brille un petit peu. Donc on va commencer par le livret. Donc dans ce livret, on va retrouver plusieurs choses. On va avoir toute une introduction sur les auteurs, l'illustratrice, etc. Sur les cartes. Et vous allez voir, il est tout joliment aussi illustré. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Voilà, là on a le sommaire avec les cartes. Voilà, à propos des auteurs. Donc, elles nous disent que, bien évidemment, cet oracle-là est le premier, puisqu'elle compte faire un oracle sur tous les sabbats. Donc, je sais qu'il y en a un autre, Lita, je crois, et Yule, donc ils seront sûrement traduits en français, mais bon, quand, on ne sait pas trop. Voilà, une note de l'illustratrice, des remerciements. Donc, une introduction, et on va retrouver donc à propos des cartes, attention. Voilà, donc en fait, elle vous conseille bien évidemment de tirer à l'endroit ou à l'envers. Donc des fois, elle dit que certaines cartes qu'on va tirer à l'envers auront, on va dire, une valeur plus positive que si vous la tirez à l'endroit. Donc après, c'est voilà, chacun qui voit comment il a envie de se tirer les cartes. Et donc après, on va passer au tirage. Alors, il y a beaucoup de tirages différents.
Vous avez donc tirage à 3 cartes, donc ça peut être passé, présent, futur, dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Donc vous avez vu, vous avez toute une liste de possibilités de tirage à 3 cartes. Ensuite, on va passer à un tirage de découverte, qui est un tirage pour connaître donc votre oracle, pour se l'approprier. On a un oracle en cimetière, qui est un tirage de transition quand on est face à des difficultés, pour savoir un petit peu comment on peut progresser et s'en sortir. Un tirage du conseil spirituel, donc là c'est par rapport à ses guides. Le tirage du pouvoir retrouvé, voilà, pour atteindre ses objectifs. Le tirage de la pomme pourrie, qui est un tirage de protection, en fait, ça, c'est un tirage qui vous permettra de déceler les dangers que vous ne suspectez pas encore, ou de vous protéger contre des personnes ou des situations qui peuvent être toxiques. Un tirage de la transformation pour s'ouvrir au changement dans sa vie. Un tirage de la semaine. Voilà. Le tirage des outils de la sorcière. Voilà. Pour comprendre une personne ou une situation. Le tirage des phases de la lune pour concrétiser une intention. Le tirage de l'ombre pour aimer vos côtés sombres. Et encore le tirage de la guérisseuse pour accepter votre voie. Voilà. Quand on est sur une voie d'éveil spirituel. Tirage de l'arrivée de l'hiver. Voilà, ce qu'on a besoin de garder, de laisser, de créer. Et le tirage de la tamée pour rompre les liens. Ensuite, attendez, hop. Pardon, ça a pas bougé. Ensuite, donc, vous avez les cartes de l'oracle. Et donc, vous allez retrouver la carte en couleur avec des mots-clés. En dessous, on a le texte qui va reprendre le texte qui est écrit sous la carte. Et puis, vous allez avoir une explication déjà de la carte qui va vous situer soit l'objet, soit voilà ce qui se passe dans la scène. Donc ici, on a Samhain, donc on nous explique d'où ça vient, etc. Donc comment pouvoir utiliser cette énergie. Voilà. Voilà, donc on vous parle des déesses, Hécate, la Morrigan, et vous avez la carte en inversé aussi, ce que ça signifie. Donc là, on peut considérer qu'on a la description un petit peu de l'univers de la carte, ce que ça signifie à l'endroit, et là, ce que ça va signifier à l'envers. Donc on va retrouver ça pour toutes les cartes, à chaque fois, donc. Et voilà, donc on a quand même un petit livret qui est bien conséquent. Alors, on va passer aux cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les mélangeais, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, on a ce type d'illustration que j'aime beaucoup. Donc ici, on a le chat noir et en dessous, on a un petit poème. Alors ici, on vous dit, par exemple, c'est un voyage étrange au plus profond de l'inconnu, si loin que seule une âme brave peut en réchapper, guidée par son ombre, les yeux brillants de lumière. Voilà, donc à chaque fois, on va retrouver un petit poème, le balai, les bougies, le chaudron, potions et sortilèges, la protection. Alors je l'avais vu en anglais celui-ci et
Il m'avait beaucoup plu esthétiquement déjà. Bon, disons que j'attendais qu'il soit aussi traduit en français parce que c'est vrai qu'il a quand même un petit livre qui est très bien fait. Et c'est vrai que bon, on n'a pas toujours le temps de toujours devoir traduire. Voilà. Donc j'ai attendu. Oh, mais alors elle veut pas rester avec moi aujourd'hui. Voilà. La séduction. Le silence. Il y a de la douceur dans le vide qui accompagne le silence et l'inaction, une présence de l'être pleinement incarné. Après, comme c'est des traductions quelque part de poèmes qui viennent de l'anglais, je ne sais pas si on a vraiment toute la subtilité qu'on pourrait avoir dans la version originale. Les enfers, oublie ce que tu sais, le changement approche, saute le pas, ta voix est dégagée. Le voile, les voix, la sorcière, le loup, la chouette, les esprits de la nature. Donc je pense qu'avec cet oracle, on va pouvoir vraiment travailler plusieurs aspects, que ça soit de se faire une guidance, voilà, hein, pour sa vie, mais aussi par rapport à la période automnale et la période de Samhain. Ce que j'aime au niveau des illustrations, c'est que justement, on n'a pas... voilà, il y a quelque chose d'assez... qui pourrait parler voilà, à une personne de mon âge ou à des personnes plus jeunes. De ce côté-là, je trouve, qui est assez neutre, donc on peut s'y retrouver. J'aime beaucoup aussi ce jeu de couleurs. Les aînés, la divination, la lune noire. Ah, il n'y en a pas deux. Non. Cristaux et plantes, l'arrivée de l'hiver, la chauve-souris, la banshee, celle-là fait un peu peur, les pommes, les ancêtres, l'autel et la fête des âmes. Donc voilà, eh ben, elle ne voudra pas aujourd'hui rester debout. On va la mettre ici. Voilà, donc je vais vous tirer juste une petite carte, mais bon, c'est vraiment pour voir un petit peu ce que donne le livret. Donc ici, on a le silence. Donc si je lis ce qui est écrit dans le livret, alors silence, c'est page... c'est la carte 26. Non, c'est pas comme ça que c'est. Donc le silence. 36. Oui, 148. Alors, 148. Donc silence, on va avoir silence, inaction, présence. Donc je l'avais lu, ça, la petite phrase tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tout va à 1000 à l'heure, assise dans un café. J'entends autour de moi les sirènes de la police, les voitures, le bruit des travaux, des gens qui parlent ou se pressent. Et je me surprends à rêver du calme et du silence de l'aube quand tout est encore paisible. Il y a pourtant de la présence dans le silence, un espace attendant d'être comblé par le son de votre voix et les battements de votre cœur. C'est le lieu où les créations errent librement. Ce calme est la présence du rien et la possibilité de tout. Donc là, on vous explique un petit peu la sorcière. Voilà ce qu'elle fait. Elle vous rappelle de faire chaque jour le vide dans votre esprit. La réponse à votre question vous apparaîtra quand vous arrêterez de chercher et la laisserez enfin venir à vous.
Ne forcez pas les choses, même si vous pensez devoir vous activer. Et libérez-vous de toute attente vis-à-vis de la situation. Et puis, en renversé, voilà, vous devez trouver votre présence et vivre le moment présent en conscience. Il faut pour cela que vous réinvestissez votre corps et vos sensations. Prenez conscience de votre environnement, de tout ce que vous négligez habituellement dans l'effervescence du quotidien. Sondez vos émotions, laissez s'exprimer tout ce qui vibre en vous, de la colère à la joie en passant par la peur, l'excitation et une multitude de combinaisons de sentiments. Toutes ne sont pas agréables, mais les émotions sont là pour vous guider. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est un oracle qui a l'air très intéressant, même si on n'est pas... voilà. Après, moi, j'aime beaucoup ce type un peu d'illustration à la Tim Burton, enfin ce côté un peu dark me plaît beaucoup. Mais je pense que ça peut être un outil de guidance pour le quotidien. Pas obligatoirement, on n'est pas obligé de tout le temps axer les choses sur le côté Wicca, sorcière. Voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.